Dans le dossier Authorization, je crée la classe ValidScopeRequirement. Cette classe doit implémenter l'interface et Authorization Requirement. Je déclare le champ ValidScope qui va stocker le scope valide que le jeton doit avoir pour passer. Je crée le constructeur qui permet de lui assigner une valeur. Après, je crée la classe ValidScopeRequirementHandler qui traite ce type de requirement ou exigence et vérifie s'il est satisfait. Cette classe hérite de la classe abstraite AuthorizationHandler ValidationScopeRequirement. Dans la méthode HandlerRequirementAsync, si les scopes sont bien définis et il y a un qui correspond au scope valide de requirement, je marque le requirement comme valide en appelant context.succeed. Et dans tous les cas, je retourne task.completedTask. Dans le fichier Startup, je l'enregistre dans le conteneur de l'injection de dépendance, comme eAuthorizationHandler. Maintenant, on passe à la définition de ces stratégies, chose faite par l'appel de la méthode addAuthOrization. Chaque stratégie contient une seule exigence de type ValidScopeRequirement, qui prend en paramètre le scope requis. La stratégie scopes.toDoReadAll contient un seul requirement de type ValidScopeRequirement qui prend en paramètre le scope scopes.toDoReadAll. Je fais de même pour les autres stratégies scopes.toDoRead et scopes.toDoAdd.